Il y a des paroles de Joseph dans les écrits apocryphes ou dans les évangiles apocryphes dans lesquels on a un Jésus qui est un peu problématique, quoi. Il tue des petits garçons parce que les petits garçons l'énervent, il tue des instituteurs parce que les instituteurs lui font des remarques, et il crée des petits oiseaux en terre et puis d'un seul coup il les fait s'envoler, etc. Et là on se dit mais ces textes-là, pourquoi on les a pas gardés? Eh oui, Ah, c'est Pourquoi on les a Regardez. gardés? Bah pourquoi on ouais, les a pas gardés? Ouais, Ah, c'est vrai, pourquoi on les a pas gardés? C'est bizarre ça. Rémi, vas-y. c'est intéressant. Bah, là, il met le doigt sur un point qu'on appelle l'orthodoxie. Et en fait, si vous voulez, euh, ce que l'histoire nous montre, c'est qu'il y a quatre raisons pour lesquelles les textes du Nouveau Testament ont été gardés ou rejetés. Leur ancienneté, leur apostolicité, leur orthodoxie et leur acceptation massive par l'Église primitive. C'est-à-dire que là, il va dire, ah, mais on ne les a pas gardés parce qu'ils n'étaient pas orthodoxes, parce que finalement, ils n'allaient pas avec le reste. Bon, bah, donc les gens sont cohérents, effectivement. Ça n'allait pas avec le reste, on ne l'a pas gardé. C'est vrai que c'est un des points. Mais le problème, c'est que le texte dont il parle, si c'est le Protévangile de Jacques ou d'autres textes comme ça, Pseudo-Matthieu, l'Évangile de Marie, l'Évangile de Judas, sont des textes qui ont été écrits pas au 1er siècle, tous. Aucun n'a été écrit au 1er siècle, et on le sait. Ils n'ont pas été écrits par un apôtre ou sous la supervision d'un apôtre. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits par d'autres personnes. Souvent, ce sont des pseudépigraphes, c'est-à-dire des textes qui ont emprunté un nom pour s'attribuer l'autorité d'une personne, alors que ces gens ne professaient absolument pas la même foi et n'appartenaient pas à la première génération. Et donc, puisque tous ces textes sont ni du 1er siècle, ni apostoliques, ni orthodoxes, et qu'en plus de ça, parce qu'il y a des textes qui sont très anciens, le Pasteur d'Hermas ou bien la Didaché, qui sont très anciens, qui ont été écrits par des chrétiens globalement orthodoxes, même si pas forcément 100%, on aurait pu les inclure. On ne les a pas inclus non plus parce qu'ils n'ont pas été massivement acceptés dans l'Église ancienne, parce que l'Église ancienne savait quels étaient les écrits, des apôtres encore vivants savaient quels étaient les écrits de ceux qui étaient en train de prêcher et desquels on était en train de noter le contenu. Donc il n'y avait pas besoin d'un grand concile comme on fait croire, il y avait tout simplement besoin de continuer à diffuser les écrits. Et Paul, par exemple, dans le Nouveau Testament, dit à Timothée, va me chercher le manuscrit, va me chercher le parchemin. Il est en train d'écrire lui-même certainement des lettres qui vont se retrouver dans le Nouveau Testament, c'est déjà attesté. Voilà. Mm. Donc, bah oui, on ne les a pas gardés, mais on aurait dû garder ça, des choses qui n'ont rien à voir avec les apôtres et Jésus. Bah non. Ouais. Ouais. Bim. Il y a juste une petite citation que j'aime bien. Alors, je sais pas de qui, je sais plus de qui elle est, mais il disait que la Bible, la collection des livres qui composent la Bible, ce n'est pas une collection. En fait, c'est pas une liste autoritaire de livres. C'est une liste de livres qui ont autorité. Autorité, Et ouais. donc, c'est pas un concile qui a décidé que, parce que par leur autorité, ils ont tranché en disant c'est nous qui décidons et c'est lui qui rentre et c'est lui qui sort. C'était plutôt une reconnaissance commune de tout le monde, qui s'est ensuite parfois confirmée dans des conciles, mais sur le fait que ces livres-là portaient vraiment une autorité de par bah, tout ce que tu viens de dire, Rémi. Donc voilà, je trouvais ça beau comme citation. C'est pas, c'est pas une liste autoritaire de livres, c'est une liste de livres qui ont autorité. Tout petit livre, très facile à lire et petit, qui coûte 10 euros. D'où vient la Bible de Sylvain Romerowski, qui fait un point sur ces choses-là, très simple, pour l'Ancien, le Nouveau Testament et les Apocryphes, si vous voulez avoir un début d'explication tout à fait scientifique.